Pierre Blériot-Niémec, est-ce que c'est pas justement le grand écart qu'il y a entre le rythme de vie de ceux qui dirigent et le peuple qui est dirigé? On est tous d'accord que lorsqu'on a des responsabilités, l'article 2 doit être appliqué. On a droit à un certain confort qui va avec. Mais lorsqu'on occupe ces responsabilités et que l'écart entre notre quotidien, notre fonctionnement et les gens qu'on est censé administrer peut justifier quand même le malaise que ce genre de montant crée au sein de l'opinion publique. Le problème est mal posé, pas par vous. Hein. Le système néolibéral crée ce genre d'injustice. Le professeur vous l'a dit avant. Il n'est pas concevable, et ça je vais le dire, quel que soit le politicien que vous mettrez dans le système actuel, les choses se passeront de la même façon. Il n'y a pas aucun politicien ne vienne vous mentir. Non, c'est faux. La preuve, c'est que N'Djamène Célestin qui est devant moi, Célestin N'Djamène qui est devant moi, n'est pas le plus honnête de tous les Camerounais. Bon, il n'y a pas un seul ministre camerounais qui ait accepté de réduire son train de vie. Ça veut dire que le problème est systémique. Quand vous entrez dans ce système, on vous apprend à vivre de cette façon-là. C'est comme ça que le système-là, il fonctionne. Donc, n'imaginez pas un Camerounais qui entrerait dans cette affaire. Et maintenant, je vais parler du Conseil économique et social. J'ai entendu les chiffres 2 milliards et autres. Je vais vous parler de l'État du Cameroun. Ayang Luc estime d'ailleurs qu'il est moins bien loti que les autres. Vous pensez que c'est parce que l'affaire d'Ayang Luc est entre vos oreilles que vous savez ce que les autres prennent? Ayang Luc, le pays est partagé et on ne lui a pas donné assez. Donc, on n'a même pas dit 2 milliards, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que 2 milliards? Vous savez ce que les petits ministres prennent? Donc, Ayang Luc dit, vous me donnez un budget d'1,9 milliard. C'est pour cela que tout le monde est mort là-bas. Ayang Luc est resté presque seul, mais on n'a pas réduit. C'est son argent, il faut le savoir. L'Assemblée nationale est la propriété de Cavaille. N'allez pas là-bas dire que... Et puis, Niat est propriétaire du Sénat. Et donc, les milliards là, c'est partagé comme ça. Pourquoi les petits 2 milliards petits 2 milliards? Non, vraiment, il faut le dire comme ça. Qu'on a deux cas, Ayang Luc a pris dans le partage. Il est la 5e personnalité de cet État. Donc, si Ayang Luc prend 2 milliards par an en 10 ans, il n'aura que 20 milliards. Vous voulez vous en offusquer? Vous ironisez là. Non, je n'ironise pas. 20 milliards, c'est quoi? Quand Ayang Luc prend 20 milliards sur 10 ans, ça se lève. Donc, il faut être plus sérieux. Parce qu'il y a des gens qui, dans un seul contrat, ont pris 130 milliards. Et Ayang Luc est de la première promotion des gens qui ont dirigé ce pays. Ça, il faut le savoir. Il y a un sénateur qui était malade dernièrement. Il a envoyé la facture de tout ce qu'il fallait lui envoyer avant qu'il ne revienne au pays pour les services qu'il a rendus à cet État. N'est-ce pas? C'était plutôt un administrateur du Sénat. Le secrétaire général du Sénat. C'est lui qu'on a envoyé sur le pouvoir. Voilà, et il a demandé qu'on paie tout un appareillage autour de lui. Je crois qu'on lui a donné un repos ces derniers temps. Je dis ceci. Vous ne pouvez pas rentrer dans un système et ne pas appliquer les lois de ce système. Si quelqu'un imagine changer le Cameroun, s'il devient chef de l'État, il change le système néolibéral dans lequel nous vivons. On va le changer. Non, j'ai dit il le change. Il faut d'abord arriver. Il le change et ainsi, vous voulez réduire le train de vie de l'État. Vous connaissez le niveau de revenus de nos douaniers? Donc vous voulez que les ministres acceptent que les douaniers soient plus riches que les ministres au Cameroun? Vous connaissez le train de vie des impôts au Cameroun, de ceux qui travaillent, des gens des ports autonomes? Vous connaissez leur train de vie? Donc vous voulez qu'un ministre accepte de
Vous êtes dans une société de consumérisme, c'est cela. Et c'est la consommation qui est importante. Vous connaissez le nombre de litres de carburant qu'on donne à un ministre au Cameroun pour gérer des véhicules, alors que Yaoundé, on connaît la superficie seulement de Yaoundé. Le train de vie de l'État, le Premier ministre a tenu un conseil de ministres récemment. Il a souligné 2 points. Les voyages à l'extérieur, les missions à l'extérieur des membres du gouvernement. L'importance des délégations qui accompagnaient ces délégations. Donc le Premier ministre veut que les ministres du Cameroun aillent faire des voyages à Bougnebel. Il ne veut plus que les ministres voyagent. Et quand le chef de l'État lui-même voyage, vous voyez, la délégation, c'est 1 milliard, hein, vous savez. Donc, on fait tel qu'on voit le père faire. On est dans un état dispendieux. On dépense à bouche, que veux-tu? Monsieur Ndiamé me parlait d'1 milliard pour les fêtes de fin d'année, mais ce n'est pas assez quand vous connaissez donc le prix d'un pétrus. C'est peu d'argent qu'on dépense. Il faut que vous vous prépariez à ce qu'on va dépenser autant d'argent souvent et bien plus. Me prépare à me battre, à me non, vous n'allez vous battre. On ne peut pas approuver ce genre de pratique. Moi, je désapprouve l'indignation des Camerounais. Les Camerounais sont complices de cette manière de faire. La preuve, je sors par là. Quand on nomme un DG au Cameroun, tout le village estime que le DG peut résoudre les problèmes de tout le monde, de ses différentes belles familles, parce qu'en général, il a les belles familles officielles et officieuses. Il peut résoudre les problèmes de tous ceux qui ont été ses camarades de classe, puisqu'on crée même ceux qui n'ont pas fréquenté avec le professeur Mathias Erico Ouna. Nous avons un écart qui fait que je n'ai pas pu être son camarade. Dès qu'il sera ministre, je vais créer l'association des anciens camarades. Il regarde, il dit, mais toi et moi, on n'a pas pu fréquenter. Mais l'association est importante. Et il va nous donner de l'argent. Ainsi de suite. Vous pensez que ces mauvaises habitudes que nous donnons à nos dirigeants, elles vont disparaître du jour au lendemain? Et quand vous commencez à dire à vos gens que moi je ne suis pas nommé ici pour distribuer l'argent. Tu ne vas pas durer ici. Tu ne vas pas durer. Parce qu'on t'a mis là pour nous aider. Donc on t'a mis là en fait pour voler et nous donner. Voilà l'image qui a été projetée et que les Camerounais acceptent au quotidien. Vous arrivez dans le domicile d'un ministre, vous trouvez 200 personnes le matin alliables, les unes avec les ordonnances, les concours que les enfants vont faire. Le ministre au Cameroun gagne entre 800 et 1,5 million pour les plus grands salaires. Donc vous ne vous imaginez tout de même pas que c'est avec son salaire qu'il va payer l'école à tous les membres de la communauté. On a donc organisé de manière systémique cette manière de faire. Et tant que ça satisfait quelques-uns, on est content. Si on vous est en train de vulgariser la mendicité publique. Non, elle ne vulgarise pas. Justement, les faits qu'on décrit, justement, professeur, les faits qui décrit sont réels. Cependant, votre discours tend à consolider cet état de fait. Vous suivez mon discours? Oui, je le suis. Je suis invité. Vous suivez mon discours, mais là, c'est normal, c'est le village. Que vous tenez, a tendance à dire que c'est comme ça, c'est le système. Je crois, ce n'est pas normal. S'il vous plaît, je suis un acteur public. S'il vous plaît, dans ce sens-là, s'il vous plaît, président, combattre, dénoncer ça. S'il vous plaît, président, c'est ce qu'il a Président, s'il vous plaît, en peignant la société, ça permet à tout le monde de se regarder dans la conclusion, c'est quoi? Non, dès qu'on prend et que tu te reconnais dans un acte, tu comprends que tu es complice de ce qui se passe. Ou tu arrêtes, ou tu acceptes la réalité. Je pense que lui, il est en train, non pas de se contenter, de dire que les faits sont là, c'est comme ça. Continuons comme ça, c'est comme ça le Cameroun. Mais vous insinuez ça. Vous connaissez je vous écoute. D'accord. Donc besoin de vous connaître. D'accord. Vous m'écoutez même pas. Malheureusement, mon discours vous échappe. Tout le monde vous entend. Je dis tout. Vous n'êtes malheureusement. Les gens vous entendent. Je vais être très poli. Mon discours n'est pas. Moi aussi, je suis poli. Il est stylistique. Il n'est pas mécanique. Il faut donc me suivre. Vous ne maîtrisez pas la langue mieux que moi. Non, je le fais de loin mieux que vous. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est trop. Vous trompez très lourdement. C'est trop poli. Vous trompez lourdement. Vous le dire vraiment. Vous n'êtes pas prétentieux.
je m'en excuse, je suis minimalement votre enseignant de la langue. Donc, il faudrait que vous... Quand vous basez vous ne saisissez pas les subtilités. Non, vous ne voulez pas mettre... Non, vous ne saisissez pas les subtilités. Mais non, vous ne comprenez pas. Vous avez fait science physique. Vous ne comprenez pas. Vous avez fait science Pas de physique ici. Je suppose. Pas de physique. Vous ne saisissez pas les On subtilités. parle des mots que vous prononcez. On s'adresse à une population, à les gens qui nous regardent. C'est un problème idéologique, c'est que M. Djamé est dans une posture populiste et démagogique. Pas du tout, pas du tout. Comme il veut faire plaisir et caresser les gens. Non, ça n'est pas ça, professeur. Il est gêné qu'il tient. Il n'est pas dans la politique. Mais moi, en tant qu'acteur public, il est gêné par une critique de la réalité camerounaise. Voilà. Et cette réalité camerounaise, elle est bel et bien du côté de ce qui... Alors, il faut dépasser cette vérité-là. C'est pour ça qu'on s'engage en ça. C'est un autre problème. Mais oui, justement. Il est en train d'insinuer que le Cameroun, c'est comme ça, on va faire comment? Je dis pas ça qu'il a dit. Non, il est en train d'insinuer. C'est notre interprétation. Oui, c'est pas ça qu'il a dit. Thank you.